de la façon suivante, de l'investigation à la révélation. Et je veux que tu le dises avec moi. Dis avec moi, de l'investigation à la révélation. Et j'ai un sous-titre, les preuves de sa résurrection. Alléluia. Est-ce que tu sais que la résurrection de Jésus n'est pas juste une croyance fumeuse, un concept lointain, mais qu'il y a des réelles preuves de sa résurrection? Que quelqu'un dise amen à cela. Alléluia. On va lire ensemble la parole de Dieu. Qui aime la parole dans ce lieu? Levons-nous ensemble pour lire la parole. Nous allons ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 19, au chapitre 20, verset 19. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 19. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 19. Et voici ce qu'il est écrit. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Shalom soit avec vous. On va un peu plus loin, verset 26. 8 jours après, donc Jésus s'est présenté auprès de ses disciples qui étaient dans la crainte, dans la peur, à cause des chefs religieux. Mais il se présente à eux, glorieux, sorti du tombeau, ressuscité, que quelqu'un dise amen à cela. Au verset 26, un peu plus loin. 8 jours plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas, dites avec moi, Thomas, se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Et il se tint au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. La paix qui chasse la peur. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qu'elle soit maintenant une révélation. Seigneur, nous allons passer par l'investigation, mais que cette parole se transforme ensuite en révélation. Alléluia. Je prie maintenant pour que le Saint-Esprit sature ce lieu, sature nos pensées, sature nos cœurs, me sature pour annoncer ta parole. Seigneur Dieu, que nous recevions, Seigneur, ce message comme il se doit, comme la parole de Dieu. Je déclare, j'annonce, je prophétise et j'établis cela dans le nom de Jésus. Ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il y a un ancien journaliste américain, son nom est Lee Strobel. Et Lee Strobel était un ancien journaliste d'investigation. D'accord ? Et alors, en 1981, Lee Strobel a vécu quelque chose de particulier. Un an avant, sa femme s'est convertie. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle est passée d'athée, d'une personne qui ne croyait pas, à disciple de Jésus-Christ. Et lui était un athée convaincu, ancré dans son athéisme, et il n'était pas d'accord avec ça. Alors il s'est dit, je vais tout faire pour démonter la foi de ma femme. Et voici ce qu'il a fait. Il a fait des investigations sur Jésus, une enquête sur Jésus, un travail sur Jésus. Et alors, l'idée était de prouver que Jésus n'était jamais ressuscité. Si tu prouves que Jésus n'est pas ressuscité, tu détruis la foi chrétienne. Car la fondation même de la foi chrétienne est basée sur ceci, sur cette pierre angulaire. Jésus est ressuscité, que quelqu'un dise amen à cela. Alors, l'idée est de prouver que Jésus n'était pas ressuscité, qu'il était resté au tombeau mort à un point, c'est tout. Mais alors qu'il a enchaîné son enquête, qu'il a travaillé et mené cette enquête, au lieu d'arriver à cette conclusion, Jésus n'est pas ressuscité, il est arrivé à cette fin. Jésus est réellement et véritablement ressuscité. Et il est passé d'athée convaincu à chrétien né de nouveau, convaincu. Que quelqu'un dise amen à cela et applaudisse le nom de Jésus ressuscité. Alléluia. Il est devenu chrétien en 1981 et il a écrit ce livre, Jésus l'enquête. Un livre extraordinaire qui prouve, qui montre, qui établit de manière scientifique que Jésus est véritablement ressuscité. Alléluia. Et vous savez, des fois, certaines personnes ont besoin
d'enquêter sur Jésus, de voir réellement, j'ai envie de dire naturellement, scientifiquement, que Jésus est vraiment ce qu'il dit être. Que la foi chrétienne est réellement ce qu'elle dit être. Que Jésus est véritablement ressuscité. Certains ici, vous avez entendu parler de Jésus ressuscité. Certains ici, vous avez été invités parce qu'on vous a dit c'est le jour de la Pâque, le jour de la résurrection. Viens à l'église, Jésus est ressuscité. Mais vous n'avez jamais expérimenté, jamais vécu, jamais compris, jamais reçu la réalité de Jésus ressuscité. Et ce que tu veux, c'est comprendre, c'est voir, c'est qu'on te prouve que Jésus est réellement ressuscité. Comme Thomas, il avait entendu parler de Jésus ressuscité. On lui a dit Jésus est venu vers nous. Mais voyez-vous, Thomas avait vécu un traumatisme. Il a vu son Sauveur. Il a vu Jésus, avec lequel il a cheminé pendant 3 ans. Il a cru dans Jésus comme le Messie. Il a cru que Jésus est Dieu venu sur terre. Mais voyez-vous, il a vu quelques jours auparavant ce Jésus mourir à la croix. Il a vu perdre son souffle. Il a vu rendre l'âme à la croix. Il a vu son corps ensanglanté le vendredi. Il a vu son corps déchiré, ses mains percées, son côté transpercé. Il a vu cela de ses yeux. Il a vu le corps de Jésus être ramené au tombeau. Jésus était réellement mort. Ses espoirs étaient envolés. Peut-être certains ici d'entre vous, vous aviez espoir en quelque chose. Espoir peut-être en un Dieu. Peut-être avez-vous formulé une prière, un désir. Et aujourd'hui, vous êtes là et tu dis, mon espoir est mort, ma foi est morte, mon rêve est mort. Mais écoute-moi bien, je t'adresse ici une parole. Tu fais face au Dieu qui est mort, mais qui est ressuscité. Que quelqu'un dise amen à cela. Thomas avait vécu un traumatisme. Mais on l'a dit, voici, le Maître est venu, le Maître est ressuscité. Le Maître n'est pas mort, nous l'avons touché. Thomas a dit, je ne crois pas, ou plutôt je croirai seulement si je peux le voir de mes yeux et si je mets mon doigt dans ses cicatrices, ses meurtrissures. La Bible déclare ceci, c'est que 8 jours plus tard, Jésus s'est présenté à l'ensemble des disciples et ce jour-là, Thomas était là. Et vous savez ce que j'aime ici, c'est que Jésus n'a pas laissé Thomas dans le doute. Jésus n'a pas laissé Thomas, comment dirais-je, dans cette réalité. Tu aurais dû croire, point final. Tu aurais dû croire dans ce qu'on t'a dit. Vous savez, il n'y a pas de problème pour Dieu avec le doute. Peut-être certaines personnes, tu es dans le doute. Et le Seigneur n'a pas peur de ton doute. Ce que le Seigneur rejette, c'est le fait de le rejeter. Ce que le Seigneur n'aime pas, c'est lorsqu'on lui tourne le dos. Mais le Seigneur n'a aucun problème avec le doute. Et en tant qu'être humain, des fois on doute, c'est vrai ou pas? En tant que chrétien, même parfois on doute, c'est vrai ou pas? Tu dis, où est la promesse? Où est mon Dieu? Où est la faveur de Dieu? Où est-ce que Dieu, où est la bénédiction que Dieu m'a promis? Et on est dans le doute. Écoute-moi bien, on a un Dieu qui est bon et il n'a pas peur de notre doute. Que quelqu'un dise amen à cela. Et au milieu du doute, le Seigneur se présente à nous. Il vient vers nous comme il s'est présenté vers Thomas. Alors qu'il s'approche des disciples, il s'approche de Thomas. Et il dit à Thomas, avance ton doigt ici. Autrement dit, touche mon corps pour de vrai. Thomas avait besoin de toucher véritablement le corps de Jésus. Il avait besoin de comprendre que c'est ce Jésus qui a été crucifié, pas un autre, pas quelqu'un qui le ressemble, mais le véritable Jésus. Alors, Jésus lui a dit, mets tes mains, mets ton doigt, avance ton doigt, touche-moi, mets ton poing sur mon côté. Et il a pu toucher le corps glorieux et ressuscité de Jésus. Que quelqu'un dise amen à cela. Et voyez-vous, de la même façon, le Seigneur nous permet, dans notre doute, de le toucher. Il nous prouve qu'il existe, alléluia. Et des fois, on a besoin de preuves naturelles que Dieu existe. Vous êtes là ou pas? Certains, juste des révélations. Certains, vous êtes très dans le prophétique et c'est OK. Il y a d'autres personnes, vous avez besoin de toucher réellement. Tout ça, c'est bien, c'est OK, wow, c'est des concepts, mais prouve-moi réellement que Dieu existe. Et vous savez ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que le Seigneur a créé le monde surnaturel, mais il a créé aussi le monde naturel. Et il n'a pas peur de nous prouver scientifiquement qui il est réellement. Que quelqu'un dise amen à cela.
Alors écoutez bien, aujourd'hui mon message est un peu spécial parce qu'on va faire une investigation. Comme Thomas avait besoin d'une investigation sur la résurrection de Jésus, nous allons faire une investigation sur la réalité de la résurrection de Jésus. Mais écoute-moi bien, je veux qu'on fasse un jeu ensemble. Ok? Écoute-moi bien. Si Jésus n'est pas ressuscité, quitte ce lieu en disant, ok, la foi chrétienne est vaine. Ok? Mais écoute-moi bien. S'il y a véritablement des preuves de cette résurrection, Dieu est venu sur terre, Jésus mort sur la croix et ressuscité, la seule chose, comment dirais-je, raisonnable que tu puisses faire, c'est de fléchir les genoux devant ce Dieu. Est-ce que tu es là ou pas? Allons ensemble investiguer sur ce Jésus ressuscité. Est-il réellement ressuscité? Depuis 2000 ans, certains croient, est-ce un mythe? Est-ce une légende? Est-ce une histoire qu'on raconte? Sommes-nous peut-être des gens trop simples? Qu'en est-il? Premièrement, et il faut bien me suivre pendant tout ce message, le livre qui parle de la résurrection de Jésus est très fiable. Dites avec moi, très fiable. Je vais le redire, le livre qui parle de la résurrection de Jésus est très fiable. Alors ça, c'est très important de commencer par là. Si la Bible n'est pas fiable, si la Bible est remplie de mensonges, alors déjà ça part mal. Vous êtes là ou pas? Il peut y avoir des vérités dans des mensonges, mais déjà ça part mal. Est-ce que le livre dans lequel croient les chrétiens, dans lequel nous croyons en tant que chrétiens, est-ce que ce livre est fiable? Est-ce qu'il est scientifiquement, archéologiquement, historiquement fiable? Certains vous dites oui là parce que vous êtes des chrétiens, alors oui, mais est-ce que vraiment c'est fiable ou pas? Ok, on va à la découverte de ce livre dans lequel nous croyons, d'accord? Si, écoute-moi, si c'est la parole de Dieu, si c'est la vérité, on ne doit pas avoir peur de la science. Vous êtes là ou pas? Parce que la science est pour nous. On ne doit pas avoir peur de l'histoire, de l'archéologie, parce que tout cela est pour nous. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, tout cela prouve que la Bible est la vérité, oui ou non? Ok? On y va. Alors, le livre qui parle de la résurrection de Jésus est très fiable. Premièrement, le texte biblique est très fiable. Alors, vous savez quoi? Nous ne croyons pas que, comment dirais-je, la Bible a été dictée de Dieu à un homme directement comme ça. D'accord? Nous croyons que la Bible est d'inspiration divine. C'est-à-dire que c'est des êtres humains qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu et qui ont écrit avec leur style, avec leur façon, avec leur, comment dirais-je, leur approche, la vérité de Dieu à travers les Écritures. Vous êtes là ou pas? Ok? Et en fait, le texte biblique est très fiable. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible a été recopiée des milliers de fois. Ok? Et ça a été copié des milliers de fois, d'accord? Il y a eu des scribes qui recopiaient, etc. C'est tout un travail minutieux. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le texte a été falsifié au fil des ans, au fil des années? Ou est-ce que le texte qu'on a est fiable? Alors, on va répondre à cette question. Ça va apparaître à l'écran. Par rapport au Nouveau Testament, il existe plus de 5800 manuscrits grecs. 5800, ok? Certains très anciens. Je vous donne une comparaison. Pour un livre qui est considéré comme authentique, comme vrai, un livre qui a été écrit par Jules César, La guerre des Gaules, on a uniquement une dizaine de manuscrits sur un livre antique, d'accord? Et ce livre-là est considéré comme fiable, comme authentique. Pour la Bible, écoutez bien ceci, il y a 5800 manuscrits grecs très anciens, ok? Et il n'y a aucun texte ancien, antique, avec autant de manuscrits et avec autant de preuves de transmission fidèle. D'accord? Parce que lorsqu'on met ensemble l'ensemble de ces manuscrits, on se rend compte que ces manuscrits sont très cohérents. Et les quelques différences qu'il y a sont des différences comme des virgules, des choses très, très, très mineures, peut-être des petites, comment dirais-je, des petites erreurs de copie, mais rien qui change la teneur du texte. Rien du tout. Cela signifie quoi? Que le texte est extrêmement fiable. Merci. Par rapport à l'Ancien Testament, les manuscrits de la mer Morte, c'est une découverte importante qui a pris place en 1947. Et c'est des archéologues qui ont découvert les manuscrits de la mer Morte ou les manuscrits de Qumran. Et il y a eu
plusieurs copies de livres anciens, notamment et particulièrement de l'Ancien Testament. Et ces copies dataient du 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On avait déjà des copies de l'Ancien Testament. Et en fait, on a pris ces copies très anciennes. Et on les a comparées avec les copies plus récentes de l'Ancien Testament qu'on avait. Est-ce que vous me suivez ou pas? Tout le monde me suit ou pas? Et l'idée, c'est de voir, est-ce que l'Ancien Testament qu'on a, est-ce que c'est fiable? On a 1947, ou est-ce que c'est pas fiable? Est-ce qu'il y a des mensonges? D'accord? Parce que là, on a des copies très anciennes datant du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et voici ce qu'on a découvert. Ça apparaît à l'écran. On a comparé aux versions anciennes, ce qu'on appelle les versions plus récentes, qu'on appelle les versions massorétiques. D'accord? On a constaté ceci, c'est que c'est quasiment identique. Encore une fois, quelques petites erreurs de copie, mais rien qui change le texte. Ça prouve quoi? Une grande stabilité du texte pendant plus de 1000 ans. Autrement dit, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament que vous avez, que nous avons, est extrêmement fiable. Dieu a gardé sa parole au fil des années. Que quelqu'un dise amen à ça. Donc le texte est fiable. Maintenant, on va un peu plus loin. Okay? 2. Toujours dans cette dimension, le livre qui parle de la résurrection de Jésus est fiable. Les récits bibliques sont fondés sur des faits historiques. D'accord? Écoutez bien, l'histoire est pour nous. Je donne des exemples. Le roi David, la maison de David, dont il est question dans l'Ancien Testament, d'accord? Est-ce que ça existait ou pas? Eh bien, il y a des découvertes archéologiques, notamment la stèle de Tel Dan, d'accord, qui nous prouvent que la maison de David, que le roi David a véritablement existé, que quelqu'un dise amen à cela. Des découvertes archéologiques comme le roi Ézéchias, les Assyriens, Nebuchadnezzar, Cyrus, Pilate, Hérode. Vous voyez, la Bible fait référence à des choses très précises et l'archéologie et l'histoire, et pour nous, tout cela a été prouvé, ça a bien existé, le texte est fiable, que quelqu'un dise amen à cela. La Bible fait référence à des lieux précis, le puits de Jacob. Il y a notamment un tribunal appelé le pavé, d'accord? Et en fait, dans la Bible, l'archéologie nous montre que ces lieux-là ont été retrouvés, ces lieux-là ont véritablement existé, que quelqu'un dise amen à cela. Les ruines de Capernaum, il était question de ça, ça a été retrouvé et nous voyons que cette ville, ce lieu, etc., comme la Bible décrit, a véritablement existé, que quelqu'un dise amen. Alléluia. Et voyez, la Bible, les évangiles, souvent fait mention de choses précises, de noms de lieux précis, de personnages, de pratiques. Pourquoi? La Bible est précise. Pourquoi? Parce que la Bible est fiable. Et nous pouvons prouver que ces choses ont véritablement existé, que quelqu'un dise amen à cela. Les murailles de Jéricho, l'archéologie nous montre que ces choses sont véritablement produites et que ces choses ont véritablement existé. Alléluia. Les prophéties, 3, les prophéties accomplies. Dans la Bible, il y a de nombreuses prophéties précises, d'accord? Et en fait, ce que nous constatons, c'est que les prophéties précises, se sont réalisées. Notamment, la destruction de Babylone. La Bible nous parle de la destruction de Babylone, prophétise là-dessus. La destruction de Tyr, de Jérusalem, prédite des siècles auparavant. Ces prophéties dans l'histoire se sont accomplies, que quelqu'un dise amen à cela. Il y a dans les prophètes, dans les écrits des prophètes, c'est dans la partie de l'Ancien Testament, tout un tas de prophéties sur Jésus, sur le Messie qui devait arriver. Sa naissance à Bethléem, sa crucifixion, qui serait trahi pour 30 pièces d'argent, sa résurrection anticipée. Et tout cela a été accompli à travers l'œuvre de Jésus, mais prophétisé bien des siècles avant. Alléluia. La Bible est fiable. Amen. 4, la cohérence du message. La Bible a été écrite sur 1500 ans, d'accord? 1500 ans, d'accord? Et 40 auteurs différents, ok? Et des gens très différents. Il y avait des bergers, des rois, des prophètes, des pêcheurs de poissons, ok? Des médecins, etc. Plusieurs types de personnes, plusieurs profils, ok? Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est la cohérence de la Bible. C'est-à-dire qu'en fait, 1500 années, sur 1500 ans, d'accord, avec 40 auteurs différents, et en fait, on se rend compte que la Bible est très cohérente, qu'il y a un message central, qu'il y a une relation, notamment, relation entre Dieu et l'humanité, la rédemption, le salut, et on voit toute une ligne directrice, on voit un leitmotiv, le royaume de Dieu, etc., qui arrive, et nous voyons toutes ces choses dans la parole, sur 1500 années, 40 auteurs différents. Écoute-moi bien, ça serait très difficile à orchestrer humainement, vous êtes d'accord ou pas? Comment c'est possible?
sans coordination. C'est impossible. Il faut qu'il y ait auparavant, au-dessus, un esprit supérieur qui inspire toutes ces personnes. Et c'est l'Esprit de Dieu. Et quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Alléluia. Alors, écoutez bien ceci. La Bible est fiable. Pourquoi ? Parce que la Bible a un effet transformateur. La Bible a transformé, quatrièmement, les sociétés. La Bible a transformé un impact unique dans l'histoire de l'humanité. La Bible a influencé le droit. La Bible a influencé l'art. La Bible a influencé la philosophie. La Bible a influencé les valeurs morales. Notre société existe. Pourquoi ? À cause des réalités judéo-chrétiennes, à cause de ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. La Bible a eu un impact unique sur les sociétés. Amen. Et la Bible continue encore aujourd'hui à transformer les sociétés et à transformer les individus. Alléluia. Des millions de personnes à travers ce livre, ce vieux livre antique, vivent une transformation intérieure, des changements radicaux. Que quelqu'un dise amen à cela. Dis avec moi la Bible, le livre qui parle de la résurrection de Jésus est très fiable. Ok, on continue ensemble. Vous êtes avec moi toujours? Ok, je ne vous ai pas trop noyé? Amen. C'est les Égyptiens qui sont noyés, nous traversons. Ok. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui est chaud parce qu'il y a un truc là où... Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de clim? Alléluia. Ah, c'est le Saint-Esprit, ok. Mais on va mettre un peu de clim quand même. Hein? Ok, merci. Après, on coupe s'il faut. Deuxièmement, la crucifixion de Jésus est un événement spirituel, mais aussi historique. Je vais le redire. La crucifixion de Jésus est un événement spirituel, mais aussi historique. Alléluia. Oh, il y a des gens, je ne dirais pas qui, mais il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas vraiment crucifié. Il y a des gens qui ont, différents types de théories pour dire que finalement, Dieu n'aurait pas permis que son fils meure à la croix. D'accord ? Que, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui est venu remplacer Jésus, etc. Écoutez-moi bien, c'est historiquement faux. Je respecte tout le monde, mais la Bible est la Bible. Quelqu'un dit amen à cela. Et la vérité est la vérité. Écoutez bien, la crucifixion, la résurrection encore plus, mais la crucifixion est un élément important de la parole de Dieu. Et si on vous dit que Jésus n'est pas crucifié, on est en train de toucher un élément, une pierre angulaire de notre foi chrétienne. C'est la raison pour laquelle nous devons affirmer, réaffirmer et réaffirmer que Jésus est réellement ressuscité, mais réellement également crucifié. D'accord ? Parce qu'autrement, la foi chrétienne ne tient pas, elle ne marche pas. D'accord ? Mais historiquement, Jésus a véritablement été crucifié. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 23 et 24. Or, nous prêchons un Messie crucifié. Dis avec moi, crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les non-Juifs, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. Je vous ai transmis avant tout le message que j'ai moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Quelqu'un a dit amen à cela. Voyez-vous, les Écritures antiques des prophètes ont été confirmées à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, la crucifixion de Jésus est un événement historique. C'est un événement fondamental. Alléluia. Alors, je ne vais pas aller dans les sources chrétiennes, je vais aller dans les sources non chrétiennes, parce qu'on va nous dire, Laurent, tu as un parti pris. Ah oui, c'est vrai. Mais écoutez bien, l'histoire même, et les historiens ont posé un consensus, Jésus est véritablement crucifié. Et je vais vous citer quelques sources non chrétiennes. Il y en aurait plusieurs, pas mal à citer, mais je n'ai pas le temps de tout faire, alors je vais vous en citer quelques sources. D'accord ? Tacite, c'est un historien romain, pas un chrétien. D'accord ? Il n'était pas chrétien, un historien romain. Et il a écrit dans ses annales ceci, que Christus, on est d'accord, c'est Christ, hein, d'accord ? Christus, fondateur du non chrétien, celui qui a fondé, entre guillemets, la religion chrétienne, fut exécuté par Ponce Pilate sous le règne de Tibère, qui était donc le César. Ok ? Donc, un écrivain romain, historien romain, non chrétien, affirme, écrit, c'était une réalité posée que véritablement Jésus-Christ, le fondateur de ce mouvement chrétien, a été exécuté par Ponce Pilate sous le règne de Tibère. Ok ? Un historien. On continue. Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle,
mentionne également la crucifixion dans son ouvrage intitulé « Les Antiquités juives ». Et il dit ceci, à cette époque vivait Jésus, un homme sage, d'accord? Il ne dit pas Dieu, il n'était pas chrétien, il dit un homme sage. Mais regardez ce qu'il dit. Pilate, sur l'accusation des principaux de notre nation, le condamna où? À la croix. Ok? Lucien de Samosate, c'était un satiriste grec du IIe siècle, parle des chrétiens qui vénèrent un homme crucifié. D'accord? Des chrétiens qui adorent un homme crucifié. Et en fait, même le Talmud juif, d'accord, mentionne que Jésus a été exécuté la veille de Pâques. D'accord? Ce qui correspond exactement au récit chrétien. Donc, écoutez bien ceci. Les textes, même en dehors du christianisme, connaissaient l'existence de Jésus. Donc, Jésus a bien existé et mentionne également son exécution. Comment? Par la crucifixion. Et en fait, je le dis avec beaucoup d'honneur et de respect, mais tous ceux qui disent, tous ceux qui croient, lorsqu'on établit que Jésus n'est pas crucifié, il y a des faits historiques qui montrent très clairement que Jésus est véritablement crucifié. Que quelqu'un dise amen à cela. Alléluia. Et j'ai une question à poser. Moi, si j'avais inventé une histoire, admettons, ok, une histoire de Jésus crucifié, etc. Moi, je n'aurais pas inventé cette histoire-là. Je n'aurais pas dit l'histoire de Jésus crucifié. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas glorieux à l'époque. J'aurais inventé une bonne histoire, mais pas l'histoire d'un sauveur qui meurt sur une croix. J'aurais utilisé une histoire moins humiliante. Pourquoi? Parce que la crucifixion était une méthode courante d'exécution par les Romains, notamment pour les esclaves, les criminels, les agitateurs politiques. Okay? Et le fait que les chrétiens y aient inclus un événement aussi honteux nous prouve, c'est un argument fort pour l'authenticité du message, pour la réalité de dire que Jésus est véritablement crucifié. Que quelqu'un dise amen à cela. Alléluia. Donc, on s'arrête un instant. Donc Jésus, premièrement, le livre qui parle de la résurrection est fiable. Quelqu'un dit amen. Ensuite, Jésus est véritablement crucifié. C'est un fait historique. Maintenant, je voudrais qu'on aille plus loin et on va dans mon troisième point. C'est-à-dire, vous avez froid maintenant ou pas? J'ai l'impression. Ok. Alors entre le deuxième et le troisième, on coupe la clim. D'accord, ok. Troisièmement, l'épreuve de la résurrection. Écoutez bien, la résurrection est au cœur de la foi chrétienne. Au cœur de la foi chrétienne. Si la résurrection n'existe pas, la foi chrétienne n'existe pas. Notre foi est vaine, notre espérance est vaine, on n'a plus qu'à fermer boutique. Mais il y a des preuves et des arguments en faveur de la résurrection. Et je voudrais qu'on puisse les dérouler maintenant. Premièrement, un tombeau vide. Un tombeau vide. Les évangiles affirment tous que le tombeau de Jésus était vide le matin du dimanche. Ok? Le troisième jour, premier jour vendredi, la crucifixion. Le deuxième jour, le samedi, le silence, c'était le temps de Shabbat. Et le troisième jour, c'est la raison pour laquelle nous fêtons, nous célébrons le dimanche en tant que croyants, c'est le jour de la résurrection. Et tous les évangiles affirment que le tombeau a été, trouvé vide le dimanche matin. Écoutez bien ceci. Aucune source du premier siècle, même non chrétienne, ne conteste explicitement le fait que le tombeau était vide. Est-ce que vous êtes là ou pas? Il n'y a historiquement aucune source qui conteste explicitement que le tombeau a été trouvé vide. Et même ce qu'on peut voir dans Matthieu 28, au chapitre 28, au verset 13, nous pouvons voir que les opposants, d'accord, accusaient les disciples d'avoir volé le corps de Jésus. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent par là que le tombeau a été trouvé vide. Ils disent, vous avez volé le corps de Jésus pour faire croire à une histoire. Alors, écoutez bien, au 1er siècle, zéro contestation, le tombeau a été trouvé vide. Que quelqu'un dise amen à cela. Écoutez bien, alors, c'est-à-dire, oh, le corps a été volé. Moi, j'ai un argument à cela. Ils ont volé le corps. Si le corps avait été retrouvé, d'accord, vous voulez. Le christianisme
si le corps avait été retrouvé, le christianisme n'aurait probablement jamais démarré à Jérusalem. Jamais démarré à Jérusalem. Si on dit, ok, on a trouvé le corps de Jésus, ok, mort, jamais il y aurait un mouvement chrétien. Jamais. Quelque chose s'est produit qui a fait que les disciples sont sortis de la peur. Vous êtes là ou pas? On continue. 2. Les apparitions après sa mort. De nombreuses personnes affirment avoir vu Jésus vivant après sa mort. Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 8. Et là, c'est une tradition très ancienne, probablement des années 30, où Jésus est apparu à plus de 500 personnes. Ok? Et en fait, c'est très important. Ça arrive quelques années après la mort et la résurrection de Jésus, quelques années plus tard. Il est question de 500 personnes. Une génération n'est pas encore passée. C'est très intéressant quand Paul parle de ça. On va le lire ensemble. C'est très important. Écoutez bien. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 7. Il a été enseveli, il a été ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il est apparu. Écoutez bien, il cite des noms. Ce n'est pas quelqu'un quelque part. Ok? Nous, des fois, à La Réunion, on raconte des histoires, on dit quelqu'un quelque part, on invente les noms, etc. C'est invérifiable. C'est là-bas. Alors là, c'est très précis. L'apôtre Paul cite des noms. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Une génération n'est pas passée. Ils sont encore là, ils sont encore vivants. Vous êtes là ou pas? Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore, la génération n'est pas passée, sont encore vivants aujourd'hui. Donc quelques-uns sont morts, mais la génération n'est pas passée. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. J'aime la précision de la parole de Dieu. D'accord? Parce qu'en fait, quand tu pouvais aller vérifier, d'accord? Tu dis, Paul, tu as écrit ça, on va aller voir. On va aller voir les gars, on va leur demander s'ils ont vraiment vu Jésus. On va leur demander des descriptions. Tu dis 500 personnes, on va aller voir, ils sont encore vivants, la génération n'est pas passée. 500 personnes, c'est énorme. Ce n'est pas juste quelques-uns avec qui tu racontes, 500 personnes. D'accord? Donc c'était totalement vérifiable que quelqu'un dise amen à cela. Vous voyez? Donc en fait, la Bible parle véritablement de nombreuses personnes qui ont vu Jésus vivant après sa mort. Les évangiles racontent plusieurs apparitions corporelles de Jésus, notamment à Marie de Madeleine, Marie de Magdala, aux disciples d'Emmaüs, aux apôtres, etc. Donc voyez-vous, la parole de Dieu est précise. Et il y a des sources. Les témoignages de l'apôtre Paul, ça va à la source. Ces gens-là ont véritablement vu Jésus. Alléluia. C'était vérifiable. Tu pouvais enquêter dessus que quelqu'un dise amen à cela. Alléluia. Troisièmement, la transformation des disciples. On a lu ensemble. Les disciples avaient quoi? Ils avaient... Quelques-uns seulement. Ok. On va la faire. Avant la résurrection, les disciples avaient peur. Ils étaient enfermés. Ils avaient peur des chefs religieux. Ils avaient peur de sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils sont devenus, comment dirais-je, pleins de courage, forts? Pourquoi sont-ils levés pour proclamer un message extraordinaire qui court jusqu'à nous 2000 ans plus tard? Comment sont-ils passés de la peur à la proclamation publique de Jésus? C'est parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Et voyez-vous, ils ont proclamé ce message. Tu sais, c'était pas tranquille. Aujourd'hui, nous, tu vas dire Jésus est ressuscité. Au pire, tu te fais un peu moquer. Au pire, on va te dire de te taire. D'accord? Mais là, c'était beaucoup plus que ça. Aller annoncer que Jésus est ressuscité, c'était au péril de leur vie. En fait, les gars avaient raison d'avoir peur. Non, mais ils avaient raison de se cacher. OK? Et puis tout d'un coup, ils sont sortis de la peur. Et ils ont dit, on va proclamer que Jésus est ressuscité. Il s'est passé un truc. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un shift. Ils ont annoncé ça au péril de leur vie. Comment se fait-il que Pierre, qui avait renié Jésus, est devenu l'un des leaders de l'Église, le leader de l'Église de Jérusalem? Qu'est-ce qui s'est passé? Si Jésus était juste mort, si tout ça n'était qu'une mascarade, est-ce que tu penses vraiment que ce Pierre qui avait renié Jésus serait devenu quelqu'un qui annoncerait un proclamateur de l'Évangile? Non, ça ne tient pas debout. Tu es avec moi ou pas? Paul, un ancien persécuteur de l'Église, il détestait les croyants. Il persécutait les croyants à cause du message de la résurrection. Il a dit, il a vu Jésus corporellement. Il l'a vu et il a annoncé la résurrection. Il s'est passé quelque chose, les amis. Il
C'est passé quelque chose. Ça, on disait, ok, c'est une simple hallucination, un mensonge, ou bien c'est une hallucination collective. Alors, un mensonge, tu ne meurs pas pour un mensonge. Peut-être une personne, mais tout un mouvement mourir pour un mensonge, parce que les gars ont été persécutés, tu ne meurs pas pour un mensonge. Une hallucination collective, ça t'en dit, oh, ils ont eu une hallucination collective. La psychiatrie moderne montre qu'il est extrêmement improbable que plus de 500 personnes aient tous une même hallucination collective à peu près au même moment. Ok? Très improbable, pour ne pas dire impossible. Ça ne tient pas debout que Jésus ne soit pas ressuscité. Il s'est passé un événement majeur à ce moment-là. Et c'est la résurrection de Jésus. Alléluia! 4. L'origine du christianisme. Alléluia, tu as raison. Alléluia. Allez, prêche avec moi. Alléluia. Bien, Eva. Amen. Le fait que le mouvement chrétien, l'origine du christianisme, commence à Jérusalem. Là où Jésus avait été exécuté. Et très étonnant, si son corps était encore dans le tombeau. Très étonnant. Parce que là étaient ceux qui avaient crucifié Jésus. Là étaient ceux qui voulaient la mort des chrétiens, des croyants, des disciples de Jésus, ce nouveau mouvement. Il s'est passé quelque chose. Et surtout que le message central à Jérusalem est Jésus est ressuscité. C'est pas juste, écoutez bien, ce n'est pas juste son enseignement, sa philosophie, ça continue. Vous savez, des gens, il y a des disciples qui, après la mort de leur maître, ont perpétué leur enseignement. D'accord? Mais là, ce n'était pas ça. Ce n'était pas l'enseignement de Socrate, de Platon, continue. C'est pas ça. C'est pas l'enseignement de Jésus continue. Jésus avait de bonnes idées, une bonne philosophie. Non, non, c'est pas ça. Il n'est pas question de son enseignement, pas seulement de son enseignement. Il est question de sa personne même. Vous voyez? Et il dit, il est réellement, c'était ça le message, il est ressuscité. Et les gars prêchaient ça. Vous savez, avant, au-delà de la résurrection, il prêchait au-delà de la crucifixion, il prêchait la résurrection. C'est le message qui était annoncé. Jésus est véritablement ressuscité. Alléluia. Cinquièmement, la crucifixion, l'épreuve de la résurrection. Je suis désolé les femmes, je suis désolé les sœurs, je suis désolé les filles. Mais le fait que les femmes, les premiers témoins étaient des femmes, c'est un argument qui va pour, qui est favorable. La Bible dit que les premières personnes à avoir attesté de la résurrection de Jésus étaient des femmes. Mais ça, vous savez, c'est bizarre d'avoir écrit ça. Si c'était une arnaque, admettons, c'est une arnaque, c'est un mensonge, d'accord? Mais en fait, si tu fais un mensonge, tu le fais bien normalement. Tu as le temps de ficeler le truc, d'accord? Alors, peut-être les femmes disent, mais pourquoi tu parles de ça? Est-ce que... Non, moi je ne suis pas misogyne. Mais en fait, à l'époque, écoutez bien, c'était à l'époque, c'est comme ça. Les témoignages des femmes avaient peu de valeur. En fait, si tu voulais avoir un témoignage probant, tu mettais le témoignage d'un homme et surtout le témoignage d'un homme, comment dirais-je, notoire. Ok? Quelqu'un qui était notable, quelqu'un qui était élevé dans la société. Là, des femmes du peuple. Vous voyez? Donc en fait, si tu veux faire une bonne histoire, un bon mensonge, ça ne va pas ton histoire. Tu comprends? Mais la Bible, en fait, dit tout avec exactitude. Alléluia. Les premières personnes à avoir vu la résurrection de Jésus étaient des femmes. Alléluia. Et ces femmes ont témoigné de la résurrection de Jésus. Alléluia. Quelle vérité nous voyons. Et vous voyez, c'est un argument, j'ai envie de dire, d'authenticité. C'est embarrassant, mais c'est authentique. C'est un détail qui va contre les conventions de l'époque, d'accord? Mais c'est une réalité parce que les choses sont vraiment passées comme ça. Alors je finis et je voudrais répondre, alors que l'équipe de louange s'approche, à quelques objections aux sceptiques. On va faire un petit récap. Ça dit, le corps de Jésus a été volé. Moi je réponds, pourquoi mourir pour un mensonge? Ok? Ou en tout cas, au bout d'un moment, tu dis, c'était une blague, tu vois? Au bout d'un moment, quand tu es jeté au lion, au camp, on va te crucifier, tu dis, ah, stop les gars, c'était une blague. Tu sais, au bout d'un moment, tu dis, les meilleures blagues sont les blagues les plus courtes sont les meilleures. Surtout quand ça concerne ta vie. Quelqu'un dit amen. Autre objection, ils ont eu des hallucinations. Encore une fois, les hallucinations collectives, plus d'une centaine de personnes, improbable, inhabituel, impossible. Vous êtes là ou pas? Jésus n'était pas vraiment mort. Satan dit, oh, Jésus n'était pas vraiment mort. Alors, il a réussi à s'échapper.
Alors, je rappelle quand même l'histoire. Jésus a été crucifié. On a percé ses mains, on a percé ses pieds, d'accord? Avant cela, il a été frappé, son corps a été déchiré, d'accord? Et vous savez, si vous voulez savoir vraiment comment était le corps de Jésus, regardez, enfin, vous n'êtes pas obligé, mais voyez la Passion du Christ, le film La Passion du Christ. Le corps de Jésus était dans cet état-là, d'accord? En fait, tellement le corps de Jésus était déchiré, il n'avait plus l'apparence d'un homme, nous dit la parole, d'accord? Son côté a été percé. La Bible nous dit que c'était pour vérifier qu'il était vraiment mort. Donc ce côté était percé et il est sorti du sang et de l'eau. Ok? Donc il y avait une vérification des Romains. Les Romains, comment dirais-je, les soldats romains vérifiaient avec beaucoup de minutie la mort des prisonniers, de ceux qui étaient exécutés. Donc regardez bien, Jésus a été crucifié, flagellé, transpercé. Il a été mis dans un tombeau scellé. Ok? Ce n'était pas juste un petit bout d'élastique ou une corde. Le tombeau a été scellé d'une très lourde pierre. Ok, admettons, mais vraiment, ok, je pousse vraiment. Admettons, il reste encore un peu de force, un dernier souffle à Jésus. Il faut quand même que Jésus arrive à se lever, ok, à marcher de ses propres forces, à déplacer cette très lourde pierre avec ses mains percées. Les amis, c'est impossible. Impossible. Et que Jésus, après cela, survive encore? Non, impossible. La seule explication plausible et l'authentification du message de la Bible. Jésus est véritablement crucifié et Jésus est véritablement ressuscité. Et les amis, si c'est des preuves, j'ai envie de dire logiques, naturelles, scientifiques, j'ai envie de dire. Mais les amis, il y a des preuves vivantes aujourd'hui de la puissance de la résurrection de Jésus. Il y a des preuves que Jésus est celui qui est encore vivant aujourd'hui. Et il y a ici des dizaines de personnes qui ont expérimenté la puissance de la résurrection de Jésus. Il y a bien des dizaines de personnes qui étaient au fond du trou. Des personnes qui étaient littéralement, qui ont été frappées et détruites. J'ai envie de dire comme dans un état chaotique à cause de l'œuvre de Satan, à cause de la maladie, à cause du péché, à cause des malédictions, et qui ont goûté, qui ont expérimenté à la puissance de la résurrection. Alléluia. Et il y a ici des preuves vivantes que, écoutez bien, ce sauveur, ce Messie, ce juif, il y a 2000 ans, est véritablement venu sur terre. Il a été crucifié, il est Dieu venu sur terre, mais il est également ressuscité. Alléluia. Et nous avons goûté, expérimenté la puissance de la résurrection. Il y a 3 ans de cela, je finis vraiment. Une membre de ma famille, Florence, passait un bon temps avec son mari, marié depuis 1 mois, à Venise, dans un cadre idyllique. Tout allait bien. A été tout d'un coup frappé d'un AVC. Et je passe tous les détails. Mais alors qu'ils étaient en week-end, en amoureux, la situation passe d'idyllique à tragique. Car son cas est extrêmement grave. Elle est prise en charge rapidement par les secours. Mais on nous annonce que non seulement c'est un AVC, mais c'est un AVC lourd. Et 2 jours plus tard, on nous explique que tout un tas de choses, les choses sont empirées. Tout a explosé dans son cerveau.
Et en fait, là, tu vis littéralement la crucifixion. Tu vis intérieurement la mort. Et alors, on va en Italie et on nous fait comprendre que c'est fini. Que son état est extrêmement critique. Et lorsqu'on est arrivé en Italie, on ne comprenait pas. Parce qu'en fait, les médecins ils nous ont ouvert les portes. D'habitude, il y avait tout un protocole, etc. Mais là, on avait accès. On pouvait la voir. Ce qu'on n'aurait pas dû normalement. On n'aurait pas pu faire ça normalement. À cause de tout le Covid. On était en plein Covid. On a pu lui rendre visite. Et je dis, ils sont gentils. C'est pas parce qu'ils étaient gentils. Ils étaient gentils. Mais la réalité, c'est qu'ils sont dit, ce sont les Français. Et cette jeune femme qui vient de se marier va décéder dans quelques temps. Et on était dans un état critique. Mais Dieu, quelqu'un a dit amen à cela. Ne mets pas un point lorsque Dieu met une virgule. Ne mets pas un point lorsque Dieu met une virgule. Et Dieu nous a parlé. Et il nous a parlé. Et il nous a parlé. Et on a prié. On a prié le Dieu de la résurrection, mais il nous a parlé. Et il nous a dit, non seulement Florence vivra, mais elle retrouvera toutes ses forces et toutes ses capacités. Alléluia. Et voyez-vous, nous avons prié. Et vous avez prié, tellement de personnes ici dans ce lieu. Et nous avons investi le cœur de Dieu. Mais écoutez bien, nos prières, les prières vers un Dieu mort ne changent rien. Il faut prier à Dieu qui est vivant. Quelqu'un a dit amen à cela. Et contre toute attente du corps médical. Et vous savez, il y a des rapports médicaux. C'est documenté. Tout le monde pensait les médecins pensaient que c'était fini. Et ma soeur avait perdu beaucoup, ça je l'ai appris plus tard, beaucoup de sang. Contre toute attente. Ma soeur est aujourd'hui totalement guérie, que quelqu'un dise amen à cela. Elle est un témoignage vivant de ce que Dieu fait, de ce que Dieu accomplit. Alléluia. Et écoutez bien, les médecins n'en reviennent pas. Ils disent, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et elle a eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose qu'elle, en moins grave. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi le secret? Le secret, les amis, vous savez ce que c'est? C'est un Dieu qui est ressuscité, alléluia. C'est un Dieu qui est vivant, alléluia. C'est un Dieu qui libère la vie, alléluia. Oui, il y a des preuves de sa résurrection, des preuves scientifiques, mais il y a des preuves de vie transformée, de vie changée, de la guérison, alléluia. Et nous sommes des preuves ici de sa résurrection. Et Dieu peut être une preuve de sa résurrection. Levons-nous dans sa présence, s'il vous plaît.